Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'empathie. Alors l'empathie, on en entend tous parler, tous les jours, notamment les gens qui sont très sensibles, parce que en fait, l'empathie peut créer des situations chez nous de bonheur ou de malheur, de guérison ou de maladie. Donc l'empathie, le mot vient du grec qui signifie vivre la douleur à l'intérieur, donc la douleur ou la maladie. Donc cette empathie, elle est généralement assimilée à une empathie émotionnelle. C'est-à-dire que quand on voit une scène heureuse ou joyeuse, ça nous met du baume au cœur. Lorsqu'on voit une scène triste, ou lorsque quelqu'un nous parle de quelque chose de triste, on va vivre la souffrance avec lui, de la même manière pour la colère et pour la peur. Il existe toutefois d'autres formes d'empathie. Donc je dirais l'empathie physique, ce qui nous arrive tous les jours aussi, lorsqu'on voit quelqu'un, notamment si on a des enfants qui sont en bas âge par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un se faire mal, on a quand même cette sensation de voir quelqu'un chuter, tomber à vélo ou n'importe quoi, et ressentir la douleur à sa place. Et d'ailleurs, on le dit couramment quand on est avec quelqu'un de notre entourage à qui ça arrive, on lui dit « j'ai mal pour toi, franchement j'ai mal pour toi ». Et c'est ça aussi l'empathie, c'est de ressentir la douleur de l'autre, même à un niveau physique. C'est qu'on sent le choc si c'est à notre genou. Si la personne se fait mal au genou, on va le sentir dans notre genou à nous. Donc l'empathie, elle est vraiment plus qu'émotionnelle. Elle est aussi mentale en fait. On a une empathie mentale lorsque quelqu'un nous parle et qu'on a cette tendance finalement à avoir une sorte de naïveté, de compréhension et de compassion, mais qui nous amène à être influençables. C'est-à-dire que si on parle de théologie, de philosophie, de spiritualité, les personnes empathes vont avoir tendance à vite assimiler l'enseignement et le prendre pour elles. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de recul finalement sur ce qu'ils entendent et être plus dans le vécu intérieur avec ça. Donc, cette empathie est absolument magnifique, mais je pense vous sentir derrière votre écran toutes les personnes que vous êtes qui au contraire vivent absolument très mal leur côté empathe et qui se demandent mais pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi telle personne a l'air finalement d'être totalement indifférente à ce que je ressens? Alors que moi, je sens tout ce qui se passe en lui et qui fait que cette situation s'est créée. Donc, en fait, les personnes qui sont nées empathes, elles sont nées pour guérir les autres. En fait, ils sont nés pour être des éponges à émotions. Ça veut dire qu'on va capter l'énergie des autres, on va attirer des situations vers nous, donc parfois des situations de souffrance, parfois des situations conflictuelles, justement parce que dans cette attraction entre deux personnes, dans les ondes qu'on dégage, l'énergie qu'on émane autour de nous, on va attirer des personnes qui sentent en nous notre pouvoir de lâcher à leur place. C'est-à-dire que la personne qui est en colère dès le matin, qui se réveille, qui part au boulot, finalement, va se retrouver face à nous et va se dire inconsciemment, je sens que cette personne-là est capable de gérer ma colère à ma place, donc je lui donne. Donc, l'empathe est souvent en mal-être, très souvent même, lorsqu'il ne sait pas gérer ses propres émotions. C'est-à-dire que non seulement il va devoir vivre les siennes qui sont amplifiées par ce qui se passe autour de lui, mais en plus il va devoir gérer les émotions des autres, les pensées des autres et les conflits des autres. Évidemment, il y a aussi des situations positives, c'est-à-dire qu'on a aussi cette tendance à être très heureux beaucoup plus facilement que des personnes qui n'ont pas d'empathie. On prend un exemple très simple, on marche dans la rue, on voit un couple qui s'embrasse langoureusement, passionnément et qui ont l'air d'être vraiment dans leur monde, dans leur bulle. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir des scènes d'amour comme ça et on se dit « Ah, mon Dieu !» Donc, cette empathie nous fait du bien. Donc, intellectuellement, il ne faut pas non plus basculer dans le « ça me rend jaloux » puisque là, c'est plus de l'empathie. Il faut juste vivre l'émotion à travers ce qu'on voit. Donc, cette forme d'éponge qu'on est, qui capte tout ça, en fait, crée une accumulation en nous. C'est comme si on remplissait une bouteille. En fait, on remplit cette bouteille et les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions finissent par péter un plomb, tout simplement, ou par une crise d'angoisse, si c'est de la peur, ou par une crise de colère, ils ont envie de hurler, de s'énerver, d'insulter le monde entier, ou par une crise de larmes.
Donc c'est vrai qu'on a cette tendance à, à attendre le dernier moment finalement pour éjecter tout ça hors de nous. Donc ce qu'on peut faire en fait avec l'empathie, c'est qu'on a des outils de guérison. Nous avons parlé dans les précédentes vidéos avec Tal, Joanne et Jean-Marie de la gestion des émotions. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais évidemment c'est le premier outil de guérison pour les personnes qui sont empathes. C'est-à-dire que s'ils veulent vivre leur empathie de manière harmonieuse et saine, ça veut dire qu'ils doivent accepter déjà l'idée de capter les émotions des autres et de les lâcher. De les lâcher, c'est-à-dire les envoyer dans la terre. Donc ce qu'il y a de merveilleux déjà pour faire ça, c'est d'aller dans la nature. Parce qu'il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit autour de nous. Et c'est beaucoup plus facile d'envoyer les émotions dans la terre et de se centrer tout de suite, d'être ancré dans le sol, d'avoir les pieds bien raides. Donc, un autre outil qu'il est indispensable d'utiliser pour les gens qui sont empathes, ce sont les soins énergétiques. C'est-à-dire de pouvoir se dire, bon, je visualise en moi, j'ai un pouvoir guérisseur, je l'ai puisque je suis empathe. Donc, j'utilise l'énergie à travers mes mains, à travers mon corps, et je peux me le faire à moi-même déjà, c'est-à-dire de capter ces mauvaises ondes et de les envoyer, de les faire partir, au lieu de les envoyer sur quelqu'un, de les envoyer dans la terre, dans le sol. Et on peut également le faire avec les autres. C'est ce qu'on peut appeler faire des passes. Donc par exemple pour les énergies, pour les chakras, certains appellent ça du Reiki. Mais en fait, cet enseignement, il existe, il est universel, il existe dans le monde entier. Mais tout le monde est capable de le faire, mais surtout les personnes qui ont cette empathie. Puis, un dernier outil qui permettra de guérir toutes les personnes empathes, non seulement elles-mêmes, mais en plus d'aider sur leur chemin, c'est le pouvoir de conscientiser et de positiver. C'est-à-dire que là, en fait, il s'agit de transformer des émotions négatives en émotions positives. Donc non seulement on peut arriver à faire rire quelqu'un qui est en train de pleurer, mais tout simplement on a cette capacité à prendre du recul, prendre de la hauteur sur un événement et à trouver une solution immédiate. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple simple parce qu'on peut tout à fait servir de l'humour dans ces situations-là, parce qu'on ne va pas faire des thérapies à tout notre entourage. C'est que si quelqu'un vous dit « Oh, aujourd'hui ça va pas, j'en ai marre, j'ai peur de perdre mon travail, ma femme est sur le point de divorcer, j'en ai marre de vivre, j'en ai marre de cette terre, j'en ai marre de tout, j'en peux plus. » Et là, quelque chose vraiment de magique, c'est d'aller dans l'exagération. C'est de dire « Ah oui, non mais je te comprends. C'est vraiment horrible, je te comprends. Et franchement, même si tu en arrives à te suicider, alors je te comprendrai parfaitement. Parce que moi-même, ce que je vis, ma vie, elle est absolument abominable. C'est une atrocité. Encore hier, je me suis disputé avec quelqu'un. Et là, finalement, la personne, on va capter son émotion, mais c'est lui qui va en arriver à nous dire « Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Tout va aller bien. Rassure-toi. » C'est-à-dire qu'on a inversé les rôles. Non seulement on l'a guéri, mais c'est lui qui nous guérit comme un échange entre deux personnes saines. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ces outils de guérison fabuleux et à vivre votre empathie de la meilleure des manières à ce que vous soyez bien avec ce don que la vie vous a offert. Merci beaucoup.